on montre à la télé comment ils sont en train d'entrer dans leur voiture. Elle a 14 ans. Elle voit seulement entrer des hommes. Et puis elle vient voir cette femme, même pas 5%. Elle ne peut pas se battre, cette fille-là. D'accord, merci. Alors, Marianne, très rapidement. Oui, en une minute, il faut vraiment qu'on sorte de là. Marianne ne va pas prendre une minute. Hein. Non, mais alors, pardon. Tout est dit quelque chose. Moi, ça m'amuse un peu de l'écouter. Parce que, bon, je vois que, bon, il faut comprendre. Il ne peut pas dire autre chose. Hein. Il est dans son rôle. Donc, je lui rappelle simplement les faits en faveur de la femme, par exemple. Franchement, je vous ai posé la question. Oui. Vous savez que le président Biya, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, il est encore trop tôt pour que les femmes fassent de la politique. Or, il a dit dans son discours de Bamenda, je vous donne la date. Or, le général de Gaulle, mais cette phrase après, je connais le discours de politique générale de Bamenda. Alors vous allez discuter du discours du président Paul Biya. Alors je vous pose la question alors, pourquoi est-ce que ce fameux 30% là, pourquoi le président Biya ne l'a pas inscrit dans la loi? Pourquoi ça n'a pas été discuté dans l'Assemblée? Pourquoi c'est lui qui décide comme le Messie, un pouvoir discrétionnaire, je vous accorde, bon, allez. C'est l'électorat qui accorde, ils ne sont pas nommés. On a 56 femmes parlementaires sur 180. Ça devait être inscrit dans la loi. La plateforme de Benji demandait que ce soit inscrit dans la loi. Merci Marianne. On va rentrer dans le dernier 56 femmes sur 180 sont parlementaires. 56 femmes sur 180 sont parlementaires. Oui, mais le docteur 56 femmes sur de l'Université de Douala dit, sur 56 établissements, 4 femmes sont chefs d'établissement. Donc il y a des lois, certes, à Douala, nous sommes à Douala. Dora, nous sommes à Douala. Ok, on prend la transition et on revient parler de ce vrai faux scandale. On répondra à cette question au concours d'entrée à l'IRIC. Alors, merci. Docteur, apparemment, vous n'auriez pas dû vous exprimer sur le sujet. Vous avez fait beaucoup, enfin, vous avez provoqué les dames sur ce plateau, mais on va rapidement rentrer. Hein. On n'a plus assez de temps, 17 minutes par là. Il y a ce vrai faux scandale, je ne sais pas comment est-ce que vous allez l'appeler, cette liste du 27 qui a été publiée pour ce qui est du concours d'entrée à l'IRIC, édition 2014-2015. Et puis, la liste rectificative qui est sortie, enfin, la liste du 26 qui a été rectifiée le 27, il y a donc une grosse polémique. Vous avez fait paraître hier un communiqué au niveau du ministère pour expliquer le fait, voilà. Il est assez long quand même. Hein. Donc, en résumé, ils disent, je vais plutôt prendre le paragraphe, la partie 5, ils disent, conformément à la loi, les résultats présentés par le jury du concours d'entrée à l'IRIC au chancelier des ordres académiques n'étaient pas conformes dans leur totalité au texte législatif et réglementaire en vigueur dont l'application ne saurait être facultative. Donc, en gros, voilà la raison que vous donnez, c'est que les résultats publiés par le jury n'étaient pas conformes dans leur totalité de manière pratique. Qu'est-ce que ça signifie? Non, je vais simplement, bon, en 3 minutes, si vous avez l'occasion de restituer d'abord l'actualité en réalité. De quoi est-ce qu'il est question? Il s'agit du fait qu'en début février, 990 étudiants ont été admis à présenter le concours d'entrée à l'IRIC, option diplomatie. Alors, sur les 990 candidats, il y a 46 qui ont été déclarés admissibles. Et sur les 46 étudiants admissibles, 4 sont des étrangers, 42 Camerounais. Bon, et en fonction du nombre de places disponibles, donc 15 ont été admis et 4 mis en attente. Donc, c'est les résultats qui sont donc présentés à M. le ministre le vendredi 27 février à 17h. Donc, le temps par le président du jury, à savoir le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Ngomon, et puis le directeur de l'IRIC, M. Tabi Pierre-Emmanuel, qui est un ministre plénipotentiaire hors échelle en fonction internationale. C'est les deux qui amènent donc les résultats sur la table de M. le ministre pour validation, signature administrative. Alors, dans les textes arrivent donc, évidemment, donc, ils se conseillent, le ministre signe donc sur la base des PV qui sont présentés et des résultats disponibles. Le ministre signe donc. Alors, au bout de 2, parce que tout s'est passé le même jour, pas le lendemain. Donc, le 27 février à 18h30, le ministre signe, et le 20 février, le 27 février à 20h30, il rapporte donc sa décision, à savoir que la liste était viciée. En quoi est-ce qu'elle était viciée? À 3 niveaux. Au premier niveau, d'abord, il y a une région qui a 7 admis sur 15. Ce qui est déjà une entorse à la méritocratie régionale. Parce que, soit dit en passant, dans le cadre d'un concours administratif, la norme républicaine, à savoir la Constitution,
la loi, les décrets de 1982 et l'arrêté de 1992 de mise à fonction publique disposent justement que dans chaque concours administratif, il faut tenir compte de l'équilibre régional, effectivement. Or, dans le cas d'espèces, donc sur les 15 admis, il y a donc une seule région qui avait 7 candidats sur 15. C'est la région du centre. Il faut la nommer ainsi. Et alors maintenant, sur l'ensemble des 15 admis, 4 régions seulement sont représentées. Il faut donc rectifier cela. C'est ce que M. le ministre a fait. Mais il s'avère donc, dans la correction faite par M. le ministre, il y a 6 noms de la première liste qui disparaissent, sur la base notamment des critères scientifiques établis par le jury. C'est ça qu'il est question. Et maintenant, au plan normatif, donc, à ce niveau, il n'y a pas de querelle juridique, parce qu'en fait, quand une autorité administrative signe un texte, sur le principe du droit, cette autorité a 120 jours pour rapporter sa décision. Et M. le ministre l'a fait sur un délai de 2 heures de temps seulement, et puis le résultat est sorti, c'est tout. D'accord. Donc, et maintenant, dans quelques régions... On peut publier, parce que le fait n'était pas seulement de retenir ces candidats-là, mais c'était le fait de l'avoir publié au niveau du poste national et de revenir quand même le lendemain et de publier une autre liste. Non, tout s'est passé le même jour. D'accord. C'est-à-dire le vendredi 27 février à 18h30, la première copie est signée par M. le ministre. Oui. Elle compte 15 admis et 4 en attente. Elle est publiée, celle-là? Elle est publiée, elle est signée par M. le ministre et affichée au niveau de l'IRIC. Elle n'est pas lue à la radio. Oui. En tout cas, bon, ce sera connu, parce que c'est dans les réseaux sociaux. Puisque ça a été connu, oui. Oui. À 20h30, donc, on se rend compte qu'en réalité, il y a eu une erreur. Il y a eu un vice de forme et de fond. Alors, M. le ministre convoque de nouveau le même président du jury, M. le professeur Ngomon, et puis le directeur de l'IRIC, pour donc rapporter sa décision en s'adossant donc sur les critères que j'ai énoncés, à savoir le mérite académique national ou encore absolu et le mérite académique régional ou territorial, géographique, sociologique et culturel. C'est ça qui est donc rapporté 2 heures de temps après. Mais la norme, comme je vous l'ai dit souvent, laisse entendre qu'une autorité qui signe un texte a un délai de 120 jours pour rapporter sa décision. Tout simplement. OK, merci. Marion Aubin, vous avez suivi cette actualité. Là, vous avez les explications du Minesup. Est-ce que l'opinion que vous faisiez de cette affaire en début de semaine, parce que ça a été quand même un vrai scandale dans la presse cette semaine, est-ce que l'opinion est restée la même? Ça l'est toujours. Non, vraiment, si c'est moi, je les vire tous. Oui. Vraiment, parce que ça, c'est l'incompétence. Je suis désolée. Pour la simple et bonne raison que tant que c'est comme le docteur Bia le dit, dans les bureaux du ministre, dans le bureau du directeur de l'IRIC, et que ce n'est pas sorti, personne n'est au courant. Il gère, il rectifie et tout. Mais à partir du moment où une information est publique, et ça le démontre, ça devient difficile à gérer. Même s'il y a des mécanismes qui permettent que cela soit justifiable et justifié. Mais à partir du moment où l'opinion publique se saisit d'une affaire, mais vous n'allez pas faire du porte-à-porte. Vous n'allez pas faire de chaque domicile ou chaque individu pour tenter d'expliquer que ce que vous avez fait est normal du point de vue de la loi, du point de vue de l'équilibre régional, du point de vue même académique, c'est possible. Mais sur le point de vue de la réalité et de l'âge mental de la population à accepter ce genre de choses. Vous imaginez aujourd'hui, entrer à l'IRIC, ça veut dire un boulot assuré, ça veut dire la famille a déjà des charges en moins, on se projette même déjà, on fête, on danse. Mais vous pouvez vous imaginer ce que ça peut faire d'annoncer à votre parent que vous avez eu l'IRIC, on fête et quelques heures après vous dites non, on a changé, mais sur quelle base, sur quelle raison? C'est les traumatismes que vous créez. C'est un désamour profond pour la République et pour la patrie et même des rêves pour ce pays. C'est les jeunes, on entend parler des jeunes, on entend parler de notre diplomatie de demain. Vous vous imaginez quelqu'un qui avait le mérite d'être là parce qu'il a été le meilleur, mais parce qu'il est issu d'une même région. Si cela avait été fait avant que ce ne soit public, c'est là où se situe mon problème. Si ça avait été fait avant que ce soit public, il n'y aurait jamais eu de problème. Il n'y aurait jamais eu de discussion. Mais à partir du moment où quelqu'un sait qu'il a écrit et qu'il méritait d'entrer à l'IRIC, vraiment, ça fait de la peine. D'accord. Alors, Sa Majesté Sakekwala, justement, sur la base de la méritocratie régionale, par exemple, je comprends même pas déjà ce que c'est. Essayez de m'expliquer ça. C'est l'un des facteurs. Oui, on parle toujours de ça, même quand il est question de repartir les postes ministériels. Académique régional. C'est l'équilibre régional, je crois bien. Oui, non, j'ai pas. Non, il y a deux concepts. Il y a deux concepts que M. le ministre utilise, notamment dans son communiqué de presse, à savoir la méritocratie académique nationale. Donc, le plus brillant s'appelle le major du Cameroun à ce concours. Parce que nous avions 990 candidats, 46 admissibles. Disons, 42 Camerounais sont admissibles et ils ont droit à 15 places. 42 pour 15 places. Alors, sur les 15, maintenant, on choisit le meilleur au concours. C'est-à-dire pour le cas de M. Mébé Lionel Thierry, qui est le plus brillant au concours, qui est donc admis. Ça, c'est la méritocratie académique nationale, donc dans l'absolu. Bon, maintenant, il y a la méritocratie académique régionale.
C'est-à-dire il y a 10 régions, chaque région a un certain quota. Dans chaque concours, on doit retrouver les ressortissants de toutes les 10 régions du Cameroun. Et tous les 10 ils font partie des 15, oui. Le même nombre de personnes dans toutes les régions? Oui, dans toutes les régions. Chaque région est représentée dans le concours. C'est trop oui. Donc, ça veut dire qu'à la réalité... dans les couloirs de non, ce n'est pas les couloirs, non. Marion est journaliste. Non, Marion est journaliste, et c'est de quoi je parle. Marion est journaliste, c'est de quoi je parle. Sa Majesté, vous avez une explication. Par rapport à la région, on est meilleur par rapport à sa région. Et maintenant, donc, on tient compte des 10 régions. Parce qu'en fait, il s'agit d'un problème d'équilibre qu'on appelle trivialement équilibre régional. La méritocratie académique régionale. Et ça se fait depuis 82, parce que vous avez dit le dernier... C'est précis dans la Constitution de la République et la loi d'orientation de 2001 qui gouverne l'enseignement supérieur au Cameroun. 2001. Oui, le décret du PM de 2001, donc. Il y a donc évidemment donc l'arrêté du 20 août 1992, signé du ministre de la fonction publique, le ministre Gargaman a dit. Merci, Sa Majesté. Alors, vous avez les explications très rapidement. Merci. Alors, ce que vous en dites justement de cet équilibre? Mais le monsieur le ministre termine son communiqué par ce qui est le plus important, c'est la sortie de monsieur le ministre. On reviendra à cela, je vous en prie. Il faudrait qu'elle puisse réagir. Non, que nous puissions réagir. Oui, il faudrait qu'elle puisse réagir. Elle ne parlera pas. Elle parlera. Rien à faire. Alors, je veux dire que... Je peux parler en dernier, si vous donnez une seconde. Oui, vous voyez comment tout ça est compliqué. Je ne peux pas laisser passer. Vous avez du mal à saisir d'ailleurs. Je ne peux même pas laisser passer. Moi, je crois savoir que le ministre de l'Enseignement supérieur qui est en place, elle a depuis un bon moment. Ça veut dire que tous les ans, il y a ce genre de concours. Voilà. Ce que j'observe, c'est que toutes les entrées des grandes écoles, c'est-à-dire même médecine, ENAM, et même pour la gendarmerie, il y a toujours ce genre de choses qui se produisent, sauf que cette fois-ci, ça a explosé au-devant du pays tout entier. Et je pense que le ministre doit déjà être habitué à ce genre de choses qui font que je ne comprends pas comment quelque chose lui a échappé pour que 2 heures après, il rappelle donc le directeur de l'école, se dise il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à tous ces mérites régionaux, nationaux et tout. Je pense aussi que si ce que vous dites est vrai, alors où c'est l'usure? Parce que c'est aussi quand même quelque chose d'être au même endroit. Non mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise ce qu'il y a? On finit par devenir bête et sclérosé. Vous êtes assis sur un fauteuil le même pendant 10 ans, 15 ans. Il y a des choses qui vous échappent. L'étoile d'araignée, vous ne les voyez même plus. Qu'est-ce qui vous échappe? Vous ne les voyez pas. La preuve. Il a fallu 2 heures après qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire que c'est la partie visible de l'iceberg des choses qui se passent. Ailleurs, vous savez quoi? Comme ici, on ne sait pas ce que c'est que la démission. Ailleurs, cette petite erreur qui est devenue un problème national et qui est en train de tuer les parents. Le chef en question, le chef de l'État, vous démissionne en d'autres temps. Alors, il vous affecte ailleurs. Et le droit, merci. Le droit de quoi? Qu'on a le droit de se tromper? De quel droit? Dites-moi. Quand un journaliste commet une erreur, c'est ça Marion. Quand tu commets une erreur de presse, il y a le droit de réponse. Quand il y a une erreur, le droit de réponse. De même en droit administratif. De même en droit administratif. C'est déjà une faute. Allez-y, docteur Yvette Balana. C'est devenu une faute. Quand on regarde les chiffres, vous voyez 900 combien de candidats pour 15. Moi, j'ai été au secrétariat des concours. Et j'ai dû même au quartier dire à certains de mes neveux pour dire non, les concours, moi j'étais au secrétariat des concours, je ne vais pas donner les noms pour que ça ne fasse pas. Il y a le mérite dans les concours. Nous, on a même joué à garder certains noms pour voir si c'est cela qui sera publié. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le Cameroun est un État postcolonial qui garde l'héritage du colonialisme. Qu'est-ce qui caractérise le colonialisme? C'est le privilège. Vous voyez, c'est lyrique. Et comme c'est lyrique, c'est le privilège. Et comme c'est lyrique, et ce n'est que 15 personnes qui doivent entrer. Et comme nous sommes dans les sociétés du privilège, on a quand même une soixantaine par exemple, prenons le cas, parce que nous avons vécu des histoires comme ça. On a une soixantaine de privilégiés qui n'ont pas seulement des enfants, même des protégés. Donc ça peut créer ce genre de choses et c'est ça que l'opinion va garder. Parce que c'est ça que l'opinion retient. Pourquoi? Parce que dans la marche d'un pays, il y a quand même de la décence. Il y a des symboles. Quand ce genre de choses arrive, on a signé un texte et deux jours après, on le change, ça crée un doute.
dans une population où il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, dans une population qui a intégré que c'est une affaire de privilège, puisque vous dites que j'ai eu du mal à convaincre mes propres neveux que non, je vais au concours, je suis présidente de jury au baccalauréat, mais voici exactement ce qui se passe. C'est que nos gouvernements devaient tenir compte de ce qui est dans la tête de leur population aussi, de ce qui circule et de la confiance même qui n'est plus cela. Parce que quand ça arrive comme ça aggrave encore les choses. D'accord, merci. Voilà. Marianne Ekaner. Moi, j'ai été très surprise par la réaction et les commentaires, même des leaders de l'opposition. À croire que eux aussi carburent dans ce système-là. Qu'est-ce que vous croyez? Non. Moi, je ne fais jamais le procès en sorcellerie. Parce que, en effet, la question fondamentale là, ce n'est pas les noms qu'on a enlevés, c'est la transmission par le sang. La transmission par la filiation. Ça se passe depuis longtemps que cela existe. L'école de la République est terminée. Tous ces gens-là, président Biya, Grégoire Joseph Ona, ils ont tous eu des parents modestes. Ils ont fait l'école de cette République-ci où l'école était gratuite. Or, ce qu'ils font, ils ont détruit l'école. Donc, ils ont leur progéniture, font des écoles à l'extérieur avec bourse et consorts, et ils veulent que leur progéniture vienne commander nos enfants. Et on dit que nos enfants sont des enfants bêtes. Je vous assure, ils sont à l'EMIA, à l'IRIC et tout, qui continuent. Leurs parents dirigent ce pays-là. Mais leurs enfants vont diriger le pays de leur maman. De leur maman. Oui. Et pas ce pays-ci. Le pays de leur maman. Alors, ça, c'est votre coup de gueule. Je vous assure que le Cameroun de demain, on ne laissera pas. Dans le quartier, on m'entend. Ils vont diriger le pays de leur maman. Nous, on va faire la discrimination positive. Pour ceux qui n'ont pas eu ces privilèges-là, ils sont dans les ministères à faire les grades papiers. Ceux qui ont même du mérite, qui sont les premiers dans ces concours, ont le concours, deviennent des bons diplomates, mais ils restent au ministère, grade papier, et c'est leurs enfants qui vont diriger. Ils seront diplomates dans le pays de leur maman. D'accord, merci Marianne. Alors, c'est quoi, je finis. Oui, parce que ça, c'est extrêmement grave. Oui. Et c'est quoi qu'arrive, pourquoi? Parce que le bateau, parce que le régime est en perdition. Sinon, il n'y aurait pas de couac. Les choses se faisaient dans les couacs. Ça se fait depuis. Ça se fait depuis. Il y a quoi? Parce qu'il y a des guerres de positionnement. Merci, Marianne. C'est pour ça que les couacs sont dehors. Manoron, tic-tac, tic-tac. C'est enclenché. C'est la question que je vais poser. Vous serez le dernier à prendre la parole parce qu'on va couper dans une Manoron. Justement, est-ce que, à votre niveau, on est conscient de l'impact que ça peut avoir sur la cohésion et l'unité sociale, ce genre d'erreur? Non, monsieur le ministre rappelle, il y a deux choses sur lesquelles je vais juste revenir, à savoir. Le ministre précise que la Constitution énonce la discrimination positive, les plus brillants, les meilleurs. Mais maintenant, au bas de son communiqué, qu'est-ce qu'il dit ici? Sans préjudice de toute instruction qu'il pourrait éventuellement recevoir de la hiérarchie, donc monsieur le Premier ministre du gouvernement, le chancelier des autres académies reste ouvert à toute suggestion relative à ce dossier. À ça, notamment, puisque les arbitrages, en fait, les arbitrages sont faits au niveau de la On aurait tout simplement pu laisser cette liste comme ça. Oui, l'image à l'extérieur. C'est-à-dire que la première liste elle était viciée. La première liste était viciée. Il a fallu la corriger. C'est comme un journal, quand vous commettez un délit de presse, il y a le droit de réponse. Quand un juge se trompe, on va à la cour d'appel. Il fallait absolument le faire. Il fallait corriger absolument nécessairement en fonction des textes juridiques en vigueur. Mais ça veut dire que cette liste n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. Signer le doute et c'est devenu une espèce de psychose nationale. Ça, le doute, quand il devient national, ça devient une faute et lourde. D'accord. Merci à tous. Elle a corrigé la première liste. Merci à tous sur ce plateau. De leur maman. De défense des droits de la femme à toutes ces dimanche à tous. À bientôt. Bonne fête les femmes.